Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis partout où vous allez suivre cette vidéo. Le Seigneur avait mis une pensée dans mon esprit, ça fait un bout de temps. Et cette pensée va nous aider à entrer dans cette année nouvelle. Alors cette pensée se trouve dans Ephésiens chapitre 3, verset 20. Nous allons les lire par la grâce de Dieu. Et bien, nous dit dans verset 20, « Or, à celui qui peut faire par sa puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cet verset, on peut les couper en 3 morceaux. Quand la Bible dit « à celui qui peut faire », cela nous montre déjà le Dieu qui va nous faire entrer dans cette année nouvelle. C'est un Dieu qui est capable de faire. Quand on te dit cette personne est capable de beaucoup de choses, ça te donne déjà la capacité, la confidence là que cette année, je vais entrer avec le Seigneur. C'est Dieu qui va entrer avec moi. Il est capable de faire beaucoup de choses. Alors cela change déjà notre façon de voir les choses. Notre mindset doit être changé parce que nous allons avec un Dieu qui est capable. Et la deuxième partie de cet verset, la Bible nous dit, par la puissance qui agit en nous. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est capable de beaucoup de choses. Il a une puissance, mais cette puissance doit agir en nous. Car pour que Dieu puisse faire quelque chose, il a besoin de toi et moi. Je sais qu'il y a aussi dans la Bible quelque part où Dieu avait utilisé l'animal pour donner un message. Mais la majorité dans les cas, Dieu utilise des hommes comme toi et moi pour faire sa volonté. Et la deuxième partie, la troisième partie, c'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est vraiment cette partie que je veux que moi et toi, nous entrons cette nouvelle année avec. Nous demandons déjà beaucoup au Seigneur, mais c'est penser. Quand on dit tout ce que vous demandez, pensez, c'est que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions commencer à penser, à rêver, à faire des projets avec lui, car il est capable de faire et il a une puissance qui peut agir en toi et en moi. Alors, qu'est-ce que je vais dire par ces versets que je suis en train de vous lire? Je vais vraiment voulu dire à toi, mon frère, ma soeur, qui va suivre cette vidéo, le Seigneur nous appelle à rêver, à faire des grands projets, à penser des grandes choses, car notre Dieu est capable de le faire. Moi, personnellement, il y avait un moment, j'avais un problème en fait à faire des grands projets ou à imaginer même de grandes choses que Dieu peut faire avec moi. Donc, comme je disais tantôt, j'avais un problème en fait. J'avais un problème de rêver grand, de faire de grands projets. À chaque fois que j'étais dans une position de faire de grands projets, il y avait toujours quelque chose qui me parlait derrière ma tête que non, tu n'es pas capable. Non, tu ne pourras pas faire ça. Ça, c'est pas pour toi. Même si le Seigneur parlait au travers un serviteur de Dieu pour me dire que regarde ce que Dieu va faire pour toi. Mais moi-même en moi, il y avait toujours cette pensée-là de négativité. Manque de foi. J'étais tout en train de doubting, ma soeur. Alors, j'avais fait des analyses. Pourquoi? J'ai écouté les enseignements sur la foi. J'ai cherché à me motiver. Mais même si les gens me motivent, je me trouve toujours dans une situation là où je dis que non, moi, je ne pourrais pas faire ça. Alors, j'ai fait des analyses. Je me suis rendu compte qu'il y avait un moment dans ma vie, j'étais dans une position ou un endroit on me disait constamment que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, ce n'est pas pour toi. Ça, tu ne pourras pas. Alors, cette situation-là, cette circonstance-là que j'étais, ça a créé une mindset. Ça a créé une façon de vivre, un mode de vie dans mon esprit. À chaque fois, même si je suis devant une situation qui va bien, il y aura toujours cette pensée-là négative qui me dit que non, il y a quelque chose de mauvais qui va arriver, il y a quelque chose qui va tourner mal. Donc, j'étais tout le temps dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que je faisais? Le Seigneur m'avait vraiment donné une idée de ce que je peux faire. Ce que je faisais, je vais dire à toute personne qui se trouve aussi dans ma situation, ce que moi je faisais, j'étais en train de me témoigner à moi-même. Donc, je me témoignais à moi-même, je disais, Bijou, regarde, tu étais dans cette situation, regarde ce que le Seigneur a fait.
tu n'avais pas ça. Regarde ce que le Seigneur t'a donné. Regarde ce que tu voulais faire. Tu croyais que tu ne pourras pas. Mais regarde ce que le Seigneur a fait. Donc, je suis en train de me témoigner à moi-même chaque fois. Je témoigne à mon esprit, en fait. Pour me dire que regarde ce que Dieu a fait. Dieu peut faire encore. Alors, ça m'a aidé. Je suis maintenant je suis encore dans cette journée-là. Parce que des fois aussi, il y a toujours des choses qui viennent et disent que non, tu ne peux pas. Mais je suis vraiment dans cette journée-là. Toi qui vas me suivre, si tu es aussi dans ces cas-là où tu n'as pas vraiment une foi là qui est ferme, tu es tout le temps en train de doubt yourself, il faut vraiment que vous puissiez faire ça, témoigner à vous-même. Et le Seigneur veut vraiment que toi, papa, toi, maman qui va suivre cette vidéo, que nous puissions rêver grand. Car la Bible nous dit ce que nous pensons. Si nous pensons des petites choses, Dieu va nous donner des petites choses. Mais Dieu nous appelle à penser grand, car notre Dieu est capable. Et je veux aussi dire aux gens qui disent que si je rêve grand et si ça ne marche pas, mon frère, ma soeur, ne faut pas avoir peur que tu puisses échouer. Moi, j'ai toujours dit que quand je fais quelque chose, si ça ne marche pas, il y a toujours 2 leçons à tirer. La première des leçons, le Seigneur veut que je puisse apprendre dans cette épreuve-là, cet échec-là, que je puisse tirer une leçon dans mon échec. Je peux dire que non, l'autre fois j'avais fait ceci, la deuxième fois je veux changer un peu ma façon de faire pour que je puisse avoir un résultat positif. Donc il y a toujours une leçon à apprendre quand nous échouons. Et la deuxième des choses que je tire dans mon échec, c'est Dieu, des fois, il nous enseigne aussi l'humilité dans les échecs. Parce que des fois, quand on fait des choses, ça marche, ça va bien, on a tendance à dire que moi, je suis Ngana Danze. Moi, je suis expert en ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur permet aussi que l'échec, que nous puissions échouer. Tu fais bien, mais tu échoues. Parce que le Seigneur veut seulement t'apprendre à être humble, à croire que ce n'est pas par ta propre force, c'est par ton œuvre. Donc, toi qui me suis, ne faut pas avoir peur d'échouer, de l'échec. Même si tu échoues, essaye encore. Même si tu échoues, essaye. Car c'est dans l'échec aussi que nous apprenons, comme je l'ai dit, et c'est dans l'échec que Dieu nous apprend l'humilité. Et rely on Him. Ça, c'est la première des choses. Et puis, je vais aussi parler du cas de personnes là qui sont très confidentes, très enthousiastes. Ils ont la foi, ils croient à ce que Dieu veut faire avec eux. Je ne parle pas seulement du domaine spirituel. Je parle de tous les domaines. Domaine financier, domaine académique, domaine professionnel, business, les entrepreneurs, dans tous les domaines en fait. Les gens là, très ambitieux, ils croient que Dieu peut faire des grandes choses avec eux. Mais en sortant là dans la communauté, surtout je parle de communauté chrétienne, il y a des gens tout autour de vous qui vous disent que vous êtes trop arrogant ou vous rêvez grand parce que vous êtes superficiel ou même on vous dit que vous êtes orgueilleux. Toi, tu as cette confidence-là, le rêve-là que Dieu a mis en toi, mais les gens tout autour de toi, ils te disent pourquoi seulement tu veux faire ça. Moi-même, je connais une personne, elle prêchait, elle chantait aussi à l'église. Mais les gens lui disaient pourquoi tu veux seulement prêcher, chanter, pourquoi tu veux seulement être au micro, pourquoi tu ne peux pas aller nettoyer les toilettes. C'est bien de faire les toilettes, mais si Dieu t'appelle au micro, ce n'est pas quelque chose de supérieur que c'est lui qui nettoie les toilettes. Donc les gens là qui sont tout autour de la personne, ils sont en train de les taquiner, ou lui dire que tu es orgueilleuse, pourquoi tu veux seulement choisir de grandes choses. Et puis toi, en toi, tu commences à te rétrécir. Tu commences à diminuer un peu le rêve que Dieu a mis en toi, à te diminuer toi-même parce que tu crois que, oh, peut-être ils ont raison, je suis orgueilleuse, il faut que je puisse me diminuer un peu. Ça, c'est faux. C'est faux, le Seigneur cherche des gens ambitieux. Le Seigneur, comme on a dit, il y a une puissance qui agit en nous. Pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu a besoin des ambitieux comme toi, mon frère, ma soeur. Donc, ne puisse pas diminuer le rêve que Dieu a mis en toi. Même si tu es environné avec les gens là qui te disent que tu es arrogante, tu es orgueilleuse, tu veux te faire voir, tu te cherches you promoting yourself. Mais il ne faut pas les écouter. Car Dieu veut des gens comme toi, des ambitieux comme toi, pour que Dieu puisse faire pour que Dieu
puisse faire de grandes choses. Parce que la majorité, moi j'ai toujours dit, la majorité des gens dans leur communauté chrétienne sont dépérés. Vous pouvez dire que Maman Bijou, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup dépérés dans la communauté chrétienne. On a toujours tendance à dire que non, je suis en train d'attendre le temps de Dieu. Oui, c'est bien d'attendre le temps de Dieu. Mais la Bible dit c'est aujourd'hui que le jour que le Seigneur a créé. Donc c'est aujourd'hui. Si Dieu t'a réveillé, Dieu t'a donné une nouvelle chance de faire mieux. Et il y a encore un verset dans la Bible qu'on dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors nous devons être violents. Dieu a mis un rêve en toi, mon frère, ma soeur, cette année que nous entrons 2025. Il faut vraiment que vous puissiez exercer le rêve là que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas vraiment commencer à te rétrécir. Si tu es dans une situation que les gens tout autour de toi te disent que tu es orgueilleux, oh pourquoi tu veux seulement rêver de grandes choses, il ne faut pas les écouter. Je veux te dire, il faut être poli avec eux parce que c'est aussi important que nous ayons les gens comme ça tout autour de nous. Donc, je veux seulement parler à toi, mon frère, ma soeur, toi qui s'est dit, je suis dans les cas chez toi. C'est bien d'être dans les cas chez toi, mais quand on est dans les cache-toi, moi personnellement, je trouve que Dieu ne bénéficie pas vraiment quand on est dans les cache-toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on se cache pour prier, c'est pour demander la protection, c'est pour demander ce que nous avons besoin. Mais après, Dieu n'en bénéficie pas vraiment. Mais ce qui est important dans les cache-toi, moi généralement, je dis, quand nous allons dans les cache-toi, c'est pour aller tirer quelque chose de Dieu pour l'amener à son peuple. Je ne parle pas seulement du domaine spirituel, du domaine économique, financier, business, comme on avait parlé. Les entrepreneurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut décider que je vais aller dans les caches, je dois faire une formation, je vais aller dans les caches, je dois faire un training, ou je vais aller dans les caches, je dois faire, me perfectionner encore pour que quand je vais sortir, que je puisse donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est l'importance des caches-toi. Mais les gens qui disent que non, moi, je ne veux pas me faire voir. Oh non, moi, je vais être dans les cache-toi. Moi, je suis quelqu'un là qui prie seulement, mais je ne viens pas devant pour parler de Dieu ou pour montrer aux gens ce que j'ai dans les cache-toi. Moi, je trouve ça, c'est vraiment égoïste. Parce que si nous regardons aujourd'hui, la majorité des gens qui sortent, qui promotent ce qu'ils font, ce sont les gens d'autres religions. Comme je disais tantôt, les gens d'autres religions, ils sont là en train de promouvoir ce qu'ils font, ils sont là en train de faire des choses et nous sommes là en train de dire que j'attends le temps de Dieu, comme j'avais dit tantôt. Moi, personnellement, je suis contre parce que je crois, comme j'avais dit, si le Seigneur vous a réveillé, vous a donné un autre jour, un autre mois, une nouvelle année que nous allons entrer, c'est que le Seigneur vous a déjà autorisé de faire ce que vous avez dans votre cœur. Donc, je veux vraiment vous fortifier que cette année nouvelle, que nous ayons avec une open-minded, avec des ambitions, avec des projets, des grands rêves. Comme nous a dit, Dieu est capable de faire ce que nous demandons, ce que nous pensons. Je voulais dire à quelqu'un qui s'est dit qu'il est dans les cache-toi. Il y a une histoire dans la Bible d'un prophète de Dieu qui était aussi dans les cache-toi. L'histoire d'Élie, les prophètes. Nous tous, nous connaissons Élie. Si on parle d'Élie, même des païens qui ne lisent pas la Bible, ils connaissent le prophète Élie. C'est lui qui avait invoqué le feu, qui avait consumé l'Holocauste, qui avait invoqué le feu sur le prophète des Baals. Ils étaient tués. Élie, c'est un prophète que nous tous nous connaissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire d'Élie? Si vous lisez dans 1 Roi 19, je crois, nous n'allons pas lire à cause du temps, Élie était un prophète qui a fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jézabel lui a envoyé un message que comme tu as tué mes prophètes, tu vas voir ce que je veux te faire. Il a pris la fuite, il est allé dans les cache-toi. Il s'est caché là-bas. Et il est resté, le Seigneur a envoyé un ange pour lui amener la nourriture. La première fois, il y a mangé. Dieu a envoyé encore un ange. Et il y a mangé pour la deuxième fois. Et Élie était toujours dans les cache-toi. Il avait une mission. Si vous lisez bien, quand Dieu a envoyé la deuxième fois la nourriture à Élie, Dieu a dit, mange parce que le chemin est long.
tu as beaucoup à faire pour moi, donc il faut vraiment que vous mangez bien. Il faut vraiment que vous mangez bien. Mais Élie, après avoir mangé, il était toujours dans les cachetoires. Il est sorti, il est parti dans la maison de Dieu. Mais là-bas, il était toujours dans les cachetoires. Le Seigneur est venu lui demander, Élie, qu'est-ce que tu fais la première fois? Élie a dit non, parce que tout l'Israël ont fui, on a tué tous les prophètes, et moi aussi je suis menacé, on va me tuer, c'est pourquoi je me suis caché. Le Seigneur est parti. Le Seigneur est devenu pour la deuxième fois, pour lui demander encore, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Élie était toujours dans les justifications. Oh, on a tué tous les prophètes. Moi aussi, je suis menacé. On va me tuer. Et pourtant, Jézabel avait envoyé seulement une lettre. Mais Élie était déstabilisé. Il a décidé de rester dans les cache-toi. Et pourtant, il avait une grande mission à faire avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Si vous lisez dans 1 Roi 19, la Bible nous dit, le Seigneur, après avoir parlé à Élie 2 fois, la troisième fois, le Seigneur a dit, sors et va dans la montagne, va chez un homme qui s'appelle Élisée, tu vas lui oindre en tant que prophète, c'est lui qui va te remplacer. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui va continuer ton œuvre, Dieu a dit c'est lui qui va te remplacer. Notre Dieu, quand il te donne une mission à faire, si tu ne le fais pas, il va prendre quelqu'un d'autre. Comme on a dit, on ne parle pas seulement des domaines des prêchés ou quoi. Moi qui vous parle, je ne suis pas pasteur, je suis seulement chrétienne, on parle dans tous les domaines. Dans cette année nouvelle que nous entrons, nous voulons impacter dans beaucoup de domaines que Dieu nous appelle. Moi, j'ai toujours été étonnée quand je vois des païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu faire des choses. Ça m'a toujours inspiré à dire que moi qui ai Dieu, je peux faire mieux. Parce que j'ai le grand Dieu en moi, donc je peux faire de mieux. Alors que cette année que nous entrons, sortons des cache-toi dans nos pensées. Les pensées là qui disent que non, non, c'est l'humilité. Quand vous ne faites pas beaucoup de choses, vous êtes humble. C'est faux. Le Seigneur nous appelle à être dehors. La Bible nous dit, on ne met pas la lumière, la lampe en dessous de la table. Donc Dieu veut que nous puissions sortir. Si dans le domaine du travail, que Dieu nous donne des capacités d'occuper des grands postes. Que Dieu nous donne des capacités de faire des grandes choses dans le ministère. De faire des grands projets. D'organiser de grandes choses. Que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu ne nous appelle pas dans les cache-toi. Dieu nous appelle dans les mondes. Car c'est là où notre lumière va se voir. C'est là où nous allons éclairer. Si nous sommes dans la lumière, on ne peut pas voir que nous sommes là. Mais quand nous allons dans les ténèbres, c'est là où nous allons éclairer. Alors que le Seigneur vous bénisse. Cette petite vidéo qui vous trouve en paix. Et si on ne se voit pas dans 2 jours, ce sera une nouvelle année. Happy New Year, bonne année. On va se voir l'année prochaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est Maman Bijou Lumbila. Nous avons 2 projets pour cette année nouvelle. Nous avons des émissions qui vont venir chaque fois. Il n'y aura pas seulement des émissions que je suis assis comme ça à parler. Il y aura des petites vidéos à tout moment que le Seigneur met quelque chose dans nos cœurs. On va les poster. On va vraiment être actifs cette année. Car comme moi-même j'ai dit, que cette année, nous allons faire des grands projets. Nous allons les faire avec le Seigneur. Car c'est ce que notre Dieu nous demande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette vidéo vous trouve en paix. On se voit l'année prochaine. God bless you. Bye, 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 bye.